Alors Monsieur Bailly, bonjour. Bonjour. On vous a quitté, vous étiez au Vieux Château dans les locaux du CMFC et nous nous retrouvons ici en gare de Cône, dans un lieu, disons, proche de la gare de Cône. Pouvez-vous nous dire où nous sommes exactement? Nous sommes actuellement rue Eugène Perrault, au dépôt, à l'ancien dépôt SNCF de la gare de Cône, où actuellement il y a encore l'association des 3 ATV Centre-Val de Loire. Les origines de la 141 840, l'association loue toujours l'établissement. Et alors derrière vous, vous avez un wagon qui semble en mauvais état. De quoi s'agit-il? Alors ce fourgon-là, c'est un fourgon qui date des années 50, à l'époque où les locomotives n'étaient pas équipées de la technologie nécessaire pour alimenter les trains en hiver pour le chauffage. C'est-à-dire que c'est un fourgon chaudière où à l'intérieur il y a une chaudière qui alimente de la vapeur et qui à cette époque-là, en complément de la locomotive, alimentait les voitures voyageurs en chauffage. Pouvez-vous nous retracer son histoire brièvement? Alors le dépôt de Cône, c'est un petit peu une aventure humaine dans le sens que il y a une bande de passionnés dans les années 80 qui ont récupéré une locomotive à vapeur qui est maintenant de renommée, la 141 840. Ils l'ont sauvée de la ferraille et puis du chalumeau au dépôt de Vierzon, c'était son affectation de base, et puis il fallait trouver un endroit donc, pour la rénover parce qu'il y avait beaucoup de travail et elle n'était plus conforme. Donc il y a eu l'idée retenue c'était le dépôt de Cône, parce que bon, il y avait aussi que ça comme possibilité, mais suffisamment de place pour envisager des travaux. Elle n'était pas reliée à Cône historiquement? Ah non, pas du tout. Non. C'était une locomotive qui faisait essentiellement la région sud-ouest. Malgré que, de souvenir, elle a pu être vue à Nevers, mais c'était pas une locomotive qu'on voyait sur le Bourgogne. Alors Monsieur Bailly, qu'est-ce que c'est que cet engin? On dirait une potence. Ah non, c'est une manche à eau, c'est ce qui permettait d'alimenter les locomotives à vapeur en eau avant leur prise de service. Donc ça aussi c'est sujet à rénovation. Et l'eau arrivait comment? Il y avait il y avait un puits, non? Anciennement il y avait un château d'eau qui était au nord de la gare. Ah, et donc c'était alimenté par des canalisations qui, en fonction de la locomotive qui partait, avant le départ de son train, il fallait qu'elle soit pleine en eau. Et donc les locomotives faisaient le plein d'eau ici, avant de prendre leur service pour Bourges, Nevers, Clermont. Celle-là date de 1900. Oui, c'est dans ces années. L'autre est plus ancienne? Non, plus récente. Plus récente. Ouais, mais c'est des manches à eau qui ne sont pas d'origine de coupe. Nous arrivons dans un bâtiment qui est double. Je crois qu'il y a une histoire assez ancienne. Je crois que ça remonte à l'arrivée du train à Cône. La gare de Cône avait une caractéristique, c'était la frontière administrative entre deux administrations, c'est-à-dire le PO qui allait sur Bourges, en partant d'ici, en prenant le plan du PO, Banay, Saint-Satur, Sancerre, Montigny-Azy, Vogue, les Édangillons, Sainte-Solange, Saint-Germain-du-Puy et Bourges. Et puis pour le stade de gauche, c'était les locomotives du PLM qui alimentaient donc la région de Clamecy, et puis Nevers et Clermont. Ils sont dans leur jus ces bâtiments? Ah là oui, ils sont complètement dans leur jus. Donc malheureusement, il y a eu pas mal de dégradations, pas mal de délinquance, un phénomène de société malheureusement, mais pour lutter contre ça, c'est dommage, c'est comme ça. Où sommes-nous là? Là, nous sommes dans le fourgon chaudière. C'était la technologie de l'époque qui alimentait en vapeur les wagons voyageurs dans les périodes hivernales, de façon à ce que les voyageurs... Ça doit être... Oui, c'est la chaudière. Ça. Voilà. Une chaudière à vapeur. Oui, c'est une chaudière à vapeur. Ça, c'est la... Voilà. C'est en bon état d'ailleurs. Oui, c'est en très bon état. Monsieur Bailly, vous êtes l'homme des trains à Cône. Oh non, il n'y a pas que moi. Vous avez une connaissance du train, ça remonte à quand ça? Depuis que... Vous êtes tombé dans une chaudière? Non, ça m'a pris sans savoir pourquoi. Tout petit, je prenais le vélo, j'allais prendre des trains en photo, et puis après des maquettes, et puis après des copains, des connaissances aux 4 coins de la France. Après en s'impliquant dans des clubs de modélisme, avec des photographes passionnés, des rédactions
dans les revues, dans les mensuels, plein de prises de contact, et puis après, bah, c'est une passion entière. Et des trains électriques aussi bien que les trains à vapeur ou... Les deux. Non, Moi, TGV, ça va... je suis plus axé sur le contemporain, Ah oui. parce que dans le modélisme, je suis assez soucieux du détail, donc j'aime bien retranscrire ce que je peux voir dans la réalité. Donc la vapeur, je trouve ça très joli, mais maintenant, il n'y a plus que la base documentaire pour refaire et pousser le détail. Et n'ayant pas connu, j'ai connu que la fin de la vapeur, et c'est vraiment que des petits souvenirs, donc c'est pas suffisant à mon goût pour pousser le détail dans le modélisme. Alors nous sommes devant un gros rail et puis dessus il y a une toute petite locomotive. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est la 840 qui est revenue à Cône? Oui, exactement. Aujourd'hui elle est revenue dans le cadre du reportage. Non, en gros c'est une réplique parfaite de la 141 840 des 3 ATV que Jouef a fabriquée il y a de ça à peu près 2 ans. Et c'est une réplique parfaite, mais vraiment dans un détail très poussé. Donc elle appartient à votre club? Non, c'est la mienne. Ah non, c'est la vôtre. Je pense que tous les membres de l'association l'ont obligatoirement acheté. Elle est à quel format? L'échelle à 87e, l'échelle à chaud, c'est l'échelle la plus standard qui existe en Europe. Donc telle qu'elle est, elle peut tourner sur un circuit? Ah oui, tout à fait. Il y a 2 versions, analogique et numérique. Ouais. Et ben, en ce beau jour ensoleillé, on fête le retour de cette locomotive mythique à Cône. Voilà. Cône qu'elle n'aura jamais dû quitter. Et elle est sur le rail sur lequel elle a roulé de nombreuses fois d'ailleurs. Ah, c'est sur cette voie-là? Oui, c'est la sortie du dépôt. D'accord. C'est une journée historique alors. Voilà. Merci. C'était la BB 26070 avec une particularité, c'est un parc de 234 locomotives. Et sur les 234, il y en a qui diffèrent de différentes couleurs. Celle-ci a une particularité, c'est qu'elle était rouge avec les bandeaux TER Alsace sur le côté. Elle avait été redécorée dans le cadre d'une publicité qu'on avait pu voir régulièrement à la télé dans les années 90. Et donc c'est la seule qui est dans cette décoration-là. Ah, donc tous les photographes ferroviaires chassent cette locomotive-là qui est un phénomène unique. C'est un peu un éléphant blanc quoi. Voilà, un petit peu. Oui. Ouais. Elle est en service tous les jours? Elle est en service. C'est le Paris-Clermont? Ça c'est le Paris-Clermont, c'est un Théos qui fait un arrêt à Nevers et qui arrivera aux alentours de 16h30 sur Clermont-Ferrand. C'est une locomotive de quelle année? Elle est sortie en 1988-89 et puis... c'est la série BB? C'est la série BB. BB, pourquoi ça veut dire quoi? BB c'est 2 roues motrices sur un bogie. Ah d'accord. C'est BB, 2 bogies. 2 bogies, CC, 3 bogies. Ah d'accord. Okay. Enfin 3 roues sur le bogie quoi, précisément. 3 roues motrices. Ou 2 roues motrices pour une BB. Ok, merci.